Hey, toi qui m'écoutes là, entre une bataille pour enfiler des chaussettes et un café froid oublié, j'ai un truc pour toi. Ça s'appelle l'Audacieuse, mon programme pensé pour les mamans qui en ont marre d'être des équilibristes de la charge mentale. Si t'as envie de troquer ton stress contre de la sérénité, de poser des limites sans culpabiliser et de kiffer vraiment ton quotidien, c'est par ici que ça se passe. Allez, on en parle après l'épisode, mais attention, ça risque de changer ta vie. Bienvenue dans Enfin, je vous dis tout. Je suis Tiffany, ta nouvelle copine sophrologue passionnée de psychologie positive et de mode de vie sain. Et dans ce podcast, je vais te donner tous mes conseils pour prendre soin de ta santé mentale et de ta santé physique. Mon but, que tu sois bien dans ta tête, dans ton corps et dans tes baskets. C'est parti! Salut à tous, je suis contente de vous retrouver cette semaine pour un épisode sur la charge mentale et surtout la différence du coup entre la charge mentale de toi, maman surmenée, avec celle de ton mari, conjoint, enfin voilà, la personne avec qui tu partages le domicile et qui est pas totalement en phase à chaque fois avec ce que tu as dans la tête. Et du coup, forcément, tu le sais, ça crée des fois des conflits, des petites tensions qu'on pourrait éviter. Donc voilà un petit peu le thème du jour. C'est parti! Est-ce que toi aussi ça t'arrive que tu te réveilles le matin, tu t'occupes des enfants, tu t'occupes de te préparer toi, tu prépares les cartables, tu vérifies les boîtes à goûter, vérifies que les enfants ont bien mangé, qu'ils aient bien brossé les dents, qu'ils soient habillés, propres, etc., prêts pour l'école. T'es déjà au taquet, ça fait même pas 1 heure que t'es réveillé et ton cerveau il a déjà commencé à fuser dans tous les sens parce que simplement c'est le quotidien, c'est la routine du matin et voilà, c'est l'effusion. Et d'un coup, t'as ton mari qui est là, qui vient de se réveiller ou pas, on ne sait pas trop, qui descend, tu le vois chercher on ne sait quoi à une allure, mais de tension, et qui te regarde et dit « Il n'y a plus d'œufs ?» Si, sauf que tu cherches pas au bon endroit. Enfin, moi, c'est un peu l'exemple de se dire, toi, t'es dans un truc de dingue, c'est une énergie, et t'as quelqu'un à côté qui est là, spectateur, qui comprend pas trop ce qui se passe, presque qui va dire « détends-toi, cool, on a le temps », alors que ça c'est le truc, ça stresse 2 fois plus. Et ça reflète bien finalement la différence qu'il y a dans le cerveau des mamans et des papas. Il y a des choses, des fois, ça ne fonctionne pas au même rythme, ni pour les mêmes choses, ça ne stresse pas pour les mêmes choses, ça ne se préoccupe pas des mêmes choses. Et je pense que c'est très bien comme ça. Donc je pense qu'il faut finalement trouver cet équilibre et qu'il y ait quelqu'un qui arrive à faire redescendre la pression aussi de temps en temps. Donc cet épisode de podcast, il n'est pas fait pour cracher sur le dos des mamans, ni encore moins sur le dos des papas. C'est juste que je pense qu'on a 2 modes de fonctionnement qui, des fois, c'est différent. C'est tout. Il faut aussi l'accepter. Et il y en a pas un qui est mieux que l'autre. Voilà, je pense que les 2 sont très bien faits pour cohabiter ensemble. Simplement, la clé dans tout ça, ça va être la communication. Parce qu'au final, pourquoi c'est un problème de ne pas avoir ce même niveau de charge mentale ? C'est que toi, dans ta charge mentale de maman, tu as des micro-décisions à prendre toutes les 36 secondes. Tu es tout le temps en train de chercher des solutions à des problèmes plus ou moins urgents, mais c'est ça ta vie en fait. Ta vie, c'est de trouver des solutions à toi, à tout le monde, à tes enfants, à gérer tout le quotidien. En fait, tu es dans l'intendance, tout le temps, ça s'arrête jamais. Et en plus que tu prends une décision, tu anticipes déjà ce qui va se passer dans 1 heure, demain, etc. pour prévoir, parce que ça te rassure. Et donc forcément, tu as tout ça dans ta tête, tu as l'habitude de fonctionner comme ça. Il y a des moments où dans ta vie, ça fonctionne très bien. Il y a d'autres moments, c'est trop, quoi. Ça fonctionne plus. Et quand tu as à côté quelqu'un qui est passif, ou en tout cas qui va pas au même rythme, tu as l'impression de devoir faire pour lui ce que lui ne fait pas dans sa tête. Mais parce qu'en fait, lui, on lui a jamais demandé. Lui, il fonctionne dans sa tête de manière normale. Et ça lui va comme ça. Et donc, finalement, ce que ça va avoir comme impact, c'est ces 2 cerveaux qui vont pas au même rythme. Ça va impacter forcément ton moral, parce que tu vas dire, mais c'est pas possible, c'est moi qui fais tout. Heureusement que c'est moi qui pense à ça. Heureusement que c'est moi qui pense aux courses, sinon le frigo il serait vide. Heureusement que je pense à préparer le repas du soir, sinon on mangerait à 22h. Enfin voilà, ça c'est ce que tu peux te dire. Donc ça, voilà, ton moral, ça peut être en berne. Ta patience, clairement, elle a des limites parce que tu as déjà trop de choses dans la tête. Et tu peux pas être patiente parce que comme tu cours toujours après les tâches, tu cours toujours après le temps,
T'as pas le temps en fait, t'as pas le temps d'attendre, t'as pas la patience, tu peux pas gérer ça. Et donc forcément, ça va en découler des fois une relation avec ton mari ou ton conjoint qui peut un peu s'effriter, ou en tout cas il peut y avoir des tensions. Et c'est ça qu'on va essayer d'éviter aujourd'hui dans cet épisode de podcast. Donc je vais te proposer 3 conseils pratico-pratiques à mettre en place dès aujourd'hui avec ton mari pour que tu puisses finalement sortir une partie de ta charge mentale déjà, et que vous puissiez arriver à communiquer pour que l'un puisse comprendre comment fonctionne l'autre, et surtout arriver à fonctionner ensemble, comme une équipe. Parce que c'est ça au final, un couple, c'est une équipe, et vous êtes finalement ensemble, pas l'un contre l'autre, pas l'un pour l'autre, ensemble, dans la même direction. Premier conseil, la réunion de famille. Alors light, on va pas faire un truc vraiment réunion de famille très protocolaire, mais en gros c'est pour au moins, je sais pas, quand il y a besoin, ou chaque semaine, ou voilà, dès qu'il y a des choses à mettre en place, on se pose ensemble pour partager les tâches et les responsabilités. Je dis bien partager, je ne parle pas de déléguer, d'accord ? Ton mari, c'est pas un assistant, c'est pas quelqu'un qui travaille pour toi. On l'a dit avant, c'est une équipe, vous travaillez ensemble à égalité, sur le même plateau. On est là pour partager l'intendance. Tout ce que toi tu gères au quotidien, parce que tu as l'habitude de le faire et tu penses que c'est plus facile si tu le fais, ou bien que ça va être mieux fait si c'est toi qui gères ce genre de choses, il est aussi capable. Faut juste lui dire. Donc, on partage les tâches. D'accord ? Et dans le discours que tu fais, que tu peux avoir, il ne faut pas le dire « j'ai besoin que tu t'occupes de faire les courses parce que je ne peux plus le faire ». Non, c'est « j'aurais besoin maintenant que toi aussi, tu t'occupes de ça avec moi. » Et qu'on le fasse ensemble. Alors une fois c'est toi, une fois c'est moi, ou vous arrangez, ou il y a des choses que, voilà, là il n'est pas fort, et l'autre il est champion du monde, il va 2 fois plus vite, ok, il s'en occupe. Mais en gros c'est ça, on partage les tâches et on partage les responsabilités. On rappelle, c'est une équipe. Deuxième conseil pratico-pratique, on exprime ses besoins clairement. Clairement, pas de métaphore, pas de jargon compliqué, on n'y va pas par 4 chemins, on y va. On évite les reproches. Le but, c'est pas dire « tu fais rien à la maison, je gère tout, bouge-toi les fesses ». Non, mais on privilégie les demandes spécifiques, très précises. Les hommes, je pense qu'ils ont besoin qu'on leur dise les choses, mais vraiment de manière claire. Donc c'est « j'ai besoin que tu prennes le relais pour X tâches, pour ça, ça, ça et ça ». C'est tout. Et que tu prennes le relais, pas que tu fasses à ma place, pas pour moi, que tu sois pas mon assistant, que tu sois avec moi pour faire ça. Et clair, quoi. Tu vas droit au but, il n'y a pas besoin de tergiverser 15 ans, c'est comme ça. Et troisième pratico-pratique, l'astuce du post-it mental. En gros, tu écris ce que tu gères sur une feuille pour que lui, il le voit noir sur blanc. Par exemple, la liste des anniversaires, les cadeaux que c'est toujours toi qui achètes, les rendez-vous chez le pédiatre que c'est toi qui honore, les courses que tu gères intégralement, etc. Mais juste, tu vas noter tout ce que tu fais au quotidien. Déjà, toi, ça va te décharger ton cerveau de voir vraiment la quantité de choses que tu fais, parce que tu fais vraiment des choses et tu fais pas aussi des choses dans le vide. Ça a vraiment un intérêt, quoi, donc ça va te servir à toi. Et si ton mari ne comprend pas, parce qu'il te dit « mais je comprends pas, pourquoi tu cours partout tout le temps, il n'y a pas si tant de choses à faire », là, il va se dire « ah si, quand même, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'ombre alors que je ne suis même pas au courant ». Et au final, ça permet de voir ce qui est écrit. Et là, toujours pareil, on n'est pas dans les reproches. On n'est pas dans les reproches, on n'est pas pour se rentrer dedans, pas du tout. Le but, c'est d'avoir une communication qui soit bienveillante pour trouver des solutions ensemble et une nouvelle routine qui soit agréable ensemble. Donc ça, on peut le faire forcément avec ton mari. Mais il y a aussi les enfants à impliquer, je pense, dans pas mal de tâches, parce que les enfants, quel que soit leur âge, ils peuvent aussi participer à l'intendance de la maison et de la famille. C'est normal. Ils sont grands ou petits, mais à leur niveau, ils peuvent, si c'est possible, mettre la table, débarrasser la table, ranger leurs jouets, ils peuvent mettre leurs habits sales dans le panier à linge. C'est des choses qui sont pour participer à la vie de famille. Et ça aussi, c'est pas de la délégation. On délègue pas des tâches qui sont censées t'incomber à toi parce que t'es une maman et que ça fait 150 ans que c'est comme ça, que les femmes elles gèrent la maison. C'est fini, ça. Maintenant, les tâches qui t'incombaient parce que c'était par habitude, c'est fini. On les redistribue et comme ça, chacun aussi a son rôle. Et les enfants, ça les responsabilise. Les enfants,
Ils aiment bien quand même, hein. Franchement, faut essayer, mais faut les responsabiliser, les impliquer dans le processus. Quand tout le monde est ensemble, il y a un effet quand même qui est assez sympa pour faire vivre la maison et vivre la famille, quoi. Donc, comme outil concret, on peut créer un tableau des tâches, un tableau des rôles. C'est un peu simple, et ça peut être fait sur papier, ça peut être, ça peut être un truc tout basique, quoi. Mais pour visualiser ce que chacun peut faire, la répartition des tâches. Ça, c'est vraiment un truc. Tu le fais une fois, après, ça n'a pas besoin d'être affiché en gros dans l'entrée, mais c'est pour avoir un état des lieux, quoi. Après, on peut faire. Il y a des applications qui existent pour partager les tâches. Voilà, il y a des choses un peu numériques, un peu plus sympas si vous voulez, mais juste déjà d'en parler, de s'attribuer un rôle à chacun. Je sais que Charlie, pendant un temps, donc Charlie est mon frère, qui est maintenant à 15 ans, mais on avait fait ça quand il avait, je crois, 8, 9, 10 ans. Il était responsable de l'environnement. Alors, c'est un nom un peu prestigieux. Responsable de l'environnement à la maison, c'est-à-dire qu'il s'occupait d'enlever les mauvaises herbes dans le jardin, d'arroser les plantes, de vider le compost. Voilà, c'était des petites, tout ce qui touchait un petit peu à l'environnement. Et en fait, de lui avoir donné ce titre, il était très fier. Et pendant un temps, il a pris son rôle très à cœur. Après, ça s'est étiolé un petit peu, forcément, parce que rentrer dans l'adolescence, ça ne plaisait plus trop. Mais en tout cas, c'était son rôle. Et maintenant, il a d'autres rôles, parce que maintenant, à 15 ans, il est capable de faire encore plus de choses et il le comprend aussi, même si ça râle souvent quand il faut débarrasser de la vaisselle. C'est juste un ado de 15 ans, donc au final, c'est normal. Mais voilà, c'est pour donner un exemple qu'on peut, même à 8 ans, trouver des noms assez sympas et les impliquer de manière ludique dans le processus, dans l'intendance de la famille, quoi. Donc voilà pour ce que j'avais à vous proposer aujourd'hui pour décharger la charge mentale des mamans. On a porté un peu plus à celle du papa, mais voilà, de manière équitable, de manière fun, de manière drôle. On est dans la bienveillance, toujours dans la communication. C'est des valeurs que moi j'ai beaucoup à cœur, et je pense que dans toutes celles qui m'écoutent dans le podcast, je pense que c'est aussi vers ça que vous tendez. Donc allez-y, parlez, dites ouvertement ce que vous avez sur le cœur. Ne vous bridez pas, parce que c'est... Tant qu'on ne parle pas, l'autre en face, il ne sait pas ce qu'il doit faire. Et il y a toujours, ça crée des conflits inutiles dont on peut éviter. Et c'est un petit peu ça ce que je voulais vous partager aujourd'hui dans cet épisode, que je trouve assez sympa. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein, comme toujours, ça me fait beaucoup plaisir. Donc l'objectif, c'est pas de se plaindre, c'est pas de râler, mais de coopérer pour alléger la charge mentale de chacun. Et voilà. Donc cette semaine, je t'invite à prendre, 10 minutes, 15 minutes pour faire une petite réunion en famille, redistribuer une tâche, même si c'est une petite. Voilà, commence par ça et tu verras déjà la différence. Ça sert à rien de tout révolutionner d'un coup, comme je dis souvent. Des fois, c'est des petits pas qui amènent à de plus grandes actions. Et en commençant petit, c'est comme ça qu'on peut voir comment ça fonctionne, comment ça réagit avant de tout changer et de brusquer peut-être les maris et enfants. Mais voilà. Essaye une tâche à partager cette semaine et n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. N'oublie pas non plus de t'abonner au podcast, de me laisser un petit commentaire, de me rejoindre sur les réseaux, ce sera avec grand plaisir. Et surtout, comme le bouche à oreille, la meilleure publicité, partage cet épisode à quelqu'un qui en aurait besoin. Et je te souhaite de passer une très bonne semaine. Je te retrouve mardi prochain. À très vite. Bye bye. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner au podcast, de le noter avec 5 étoiles et de me rejoindre sur Insta et LinkedIn. Si tu veux qu'on travaille ensemble et me voir en consultation de sophrologie, je t'invite à me réserver un rendez-vous avec moi. Tu trouveras toutes les infos dans les notes. Bye bye.